Vous aimeriez savoir faire plus attention aux autres. Alors c'est peut-être un reproche qu'on vous fait, peut-être que vous avez l'impression d'être trop centré, peut-être que vous avez perdu des amis parce qu'ils vous faisaient ce reproche de ne penser qu'à vous et de ne pas faire attention aux autres. Cette vidéo est alors pour vous et vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir en sortir. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'aide au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels qui ont des envies, qui ont des buts, qui ont des objectifs, qui veulent réussir à les atteindre, mais aussi tout le contraire. Des gens qui se retrouvent perdus, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de se retrouver, de redonner du sens à leur vie, de reprendre le contrôle de leur vie qui pour l'instant leur échappe. Alors pour certains, c'est le fruit d'un passé douloureux, d'expériences vraiment qui ont été source de souffrance, une envie de s'en libérer, des personnes qui se sentent démunies, qui ne savent plus comment faire, qu'on fait des fois pour certains un cheminement, mais qui restent tout autant bloqués. Je suis là pour justement aider toutes ces personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se libérer, de ne plus être victimes de leur passé et puis de passer à autre chose, de tourner la page. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo sur le fait de faire attention aux autres. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus. On est dans une société où tout va vite, où les gens, par nécessité, par choix, par envie ou par manque de prise de conscience de ce qu'ils font et qu'ils ne font pas, eh bien, ne s'intéressent plus assez aux autres ou pas assez sincèrement. Ce que j'entends par là, c'est que même au sein du foyer, des fois, on rentre à la maison avec ses problèmes, on n'arrive pas à compartimenter, à les laisser à la porte ou à les laisser au travail si ça concerne le domaine professionnel. Et puis on n'écoute pas vraiment sa femme ou son mari, on n'écoute pas vraiment ses enfants. On est énervé ou stressé et du coup la moindre petite chose qui n'a rien à voir nous énerve et on pique une colère. Alors si vous vous reconnaissez, le message est clair. Clairement, il faut compartimenter et faire attention aux autres, c'est quelque chose qui est capital. C'est quelque chose que vous ne rattraperez jamais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se consacrent tellement à leur travail ou qui n'avaient pas envie d'enfants et puis ils arrivent là, ils font avec, etc. Ils ne les regardent pas grandir. Prendre soin de votre bébé, faire attention à votre bébé tant qu'il est bébé, vous ne pouvez le faire qu'un très court temps. Le côté nourrisson, ça dure 3 mois. Après, il commence déjà à grandir, à apprendre à faire plein de choses. Ne subissez pas des choses que vous allez regretter derrière parce que alors moi j'adore la période nourrisson, je trouve ça trop mignon, le petit bébé hyper dépendant de la maman, du papa, enfin ce lien hyper fort qu'il y a. Ça apprend aussi à faire attention à l'autre parce que quand l'autre dépend entièrement de nous-mêmes, si on ne prend pas soin de lui, il meurt. Alors adulte, on arrive à être autonome, à être suffisamment dépendant de certains, indépendant ou interdépendant, 3 notions, mais en tout cas, dans le lien qu'on établit, on n'a pas forcément besoin des autres. Donc, ce confort fait qu'on se dit les autres n'ont pas besoin de nous, donc pas la peine qu'on fasse attention à eux. On a l'impression quand on les écoute pas vraiment qu'ils ne vont pas s'en rendre compte, on fait ok. Et finalement, on ne les écoute pas et c'est hyper agaçant parce que ce sont des choses que vous avez envie de passer comme message et on voit que l'autre n'est pas intéressé. Alors peut-être que ça l'intéresse mais qu'il a un souci plus important qui fait que voilà, il donne la priorité à autre chose. Sauf que quand c'est récurrent, finalement vous n'avez plus envie d'aller voir cette personne, vous n'avez plus envie de lui confier vos problèmes parce que vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, de la personne qui n'écoute pas, faites très attention aux autres parce que c'est important de savoir écouter un ami qui a des problèmes, de savoir écouter son conjoint, de savoir écouter même les petits problèmes d'enfants. Parce que à leur échelle, c'est quelque chose d'important qui compte, qui peut les rendre très tristes, qui peut détruire leur confiance en eux. On ne se moque surtout pas d'une problématique d'un enfant, on ne se moque surtout pas d'une problématique d'un adulte qui semble complètement dérisoire et facile à surmonter. Si lui est dans une période, ou elle, dans une période compliquée, des fois, le moindre petit grain de sable va venir enrayer la machine et compliquer la situation et ça va être compliqué pour cette personne de trouver la solution seule. Donc faites attention aux autres. Alors ne le faites pas pour vous créer une image, parce que vous voulez faire de la politique, je dis ça sans accuser qui que ce soit.
parce que vous avez envie de monter une boîte et que vous voulez donner l'image du super créateur qui va bien, qui est super empathique, qui est plein de compassion et qui crée une atmosphère complètement fantastique au sein de sa boîte, faites-le authentiquement. Faites-le sincèrement ou ne le faites pas. Ou alors, si ça se retourne contre vous, ne vous étonnez pas parce que les gens détestent qu'on trompe leur confiance. Quand on donne de manière authentique, les gens le sentent. Quand ça n'est pas le cas, ils finissent aussi par s'en rendre compte. Donc ne croyez pas que vous allez duper votre entourage. Alors il y a des gens qui le font très bien, qui sont passés maîtres dans l'art de duper et de faire croire qu'ils s'intéressent aux gens alors que c'est complètement intéressé, qu'ils bâtissent finalement une stratégie de relation, de réseau, et le jour où ils ont besoin, hop, ils décrochent leur téléphone. Ça marchera une fois. Si ça marche plus, vous avez de la chance et à un moment, vous allez vous prendre un retour de volée, finalement peut-être bien mérité. Alors, c'est pas du jugement, c'est finalement ne pas se dire qu'on apprend des techniques de manipulation. Il y a plein de bouquins là-dessus. On apprend juste à être, on apprend à donner, on apprend à faire. Alors, quand vous donnez de manière désintéressée, c'est encore plus louable. Vous pouvez aussi apprendre à donner pour redonner un sens à votre vie, pour réapprendre à saisir ces instants de bonheur, ces instants de plaisir que vous allez vivre à travers la satisfaction de l'autre. Notamment quand on offre des cadeaux, on donne, ça fait plaisir à l'autre, mais ça nous fait plaisir à nous. Alors le but n'est pas de se faire plaisir à soi en offrant un cadeau hyper cher, histoire de montrer waouh, t'as vu comme j'ai réussi. Non, 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 c'est pas du tout ça, le côté vitrine, il faut vraiment apprendre à s'en détacher, ça rend vraiment malheureux. Et puis ça ne crée pas des amitiés sincères, c'est des fois une petite attention, c'est des fois ramener le sous-boc d'un resto ou d'un bar dans lequel on a passé une soirée géniale avec une amie qui va lui faire beaucoup plus plaisir que les 15 vernis de chez Chanel. Si vous gagnez super bien votre vie, ça va être complètement impersonnel. Et j'entends des fois des réflexions, alors ça c'est aussi terrible. J'ai une personne que je connais qui me dit non mais attends, elle m'a offert tel cadeau, quand je sais ce qu'elle gagne, elle aurait pu mettre plus. Ok, enfin ne rapprochez pas tout, le don notamment de ce que la personne gagne. C'est le geste, c'est l'attention, c'est le fait d'avoir visé quelque chose qui vous faisait plaisir. Peut-être que d'avoir mis beaucoup plus cher dans autre chose, c'est pas quelque chose qui vous aurait touché. La personne a le droit de se tromper. La personne ne fait pas un cadeau en visant à minimiser le coût. N'allez pas prêter de mauvaises intentions à tout le monde parce que là vous avez un raisonnement qui est négatif et vous êtes la première victime de ce raisonnement-là. Parce que si vous raisonnez comme ça à l'égard des autres, je pense que vous êtes assez peu bienveillant à votre égard. Donc essayez de vous éloigner de la chose. Pour en revenir au fait de donner, le fait de faire attention aux autres, on peut faire attention aux autres de plein de manières. Déjà en les écoutant, sincèrement, en ne décrochant pas au bout de quelques secondes ou au bout de 2 minutes, en écoutant jusqu'au bout ce qu'ils ont à dire. Les gens ont des fois besoin juste de déverser les choses. Ils n'attendent pas forcément des solutions, des conseils, des reproches, des « je te l'avais dit ». Alors ça, c'est juste horrible. Ne coupez pas la parole. Ça, c'est pareil, ça ne plaît pas du tout, ça ne fait pas plaisir à la personne qui se dit « non, mais en fait, elle ramène tout de ces oui, moi aussi j'ai vécu ça » ou « moi je connais quelqu'un qui a fait ça ». Si la personne notamment vous parle d'une de ses fiertés et que vous la sapez, que vous la coupez dans son élan en lui disant « ah ouais, non mais c'est pas si compliqué que ça, moi j'ai ma voisine qui a fait la même chose, elle était plus jeune que toi quand elle a réussi à le faire ». Enfin, voilà. Cassez pas l'effet de la personne. Vraiment faire attention à l'autre, c'est des fois savoir taire certaines choses. Ne pas dire que ce qu'elle trouve exceptionnel, vous l'avez déjà fait, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, ou que c'est pas si dur que ça, ou ne minimisez pas sa réussite, son plaisir, son bonheur du moment. Finalement, des fois, on vit une chose et on le revit à travers la manière dont on le raconte. Et la manière dont l'autre le reçoit, eh bien, nous permet de vivre pleinement ce plaisir. Ne gâchez pas ce plaisir qui coûte rien. L'écoute, ça coûte rien, ça coûte du temps, ok. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter pendant 4 heures. Donc écoutez pleinement. Sachez dire par contre, ça me fait super plaisir de t'écouter, mais là il faut que je retourne bosser. Et la personne comprendra si vous l'avez écouté pleinement. Par contre, si vous l'avez coupé 4 fois, que vous lui dites oui, moi aussi j'ai déjà fait ça, clairement, alors oui, vous aurez trouvé une solution gain de temps, elle viendra peut-être moins vous raconter ses déboires, ses succès, ses joies, ses anecdotes, mais vous aurez peut-être perdu une amitié à laquelle vous tenez aussi. Vous pouvez aussi jouer avec votre sourire.
Le sourire, c'est quelque chose qui fait du bien quand il est authentique, quand il est sincère, quand il est personnalisé. Donc, vous allez me dire, un sourire personnalisé, j'ai pas fait une école de théâtre, donc je ne sais pas comment on fait ça, mais si, vous savez le faire. Vous savez avoir un sourire pour votre patron, vous savez avoir un autre sourire pour vos enfants, quand ils vous disent « je t'aime maman », ou quand ils vous ramènent tout fiers une bougie qu'ils ont fabriquée à l'école. Vous savez personnaliser la chose, vous avez plein de sourires en répertoire. Entraînez-vous devant la glace, vous allez voir que vous savez en faire plein. Et ne gardez pas le même sourire figé pour tout le monde à une soirée, à un repas, chez des amis, au travail, etc. Parce que les gens sentent que vous êtes faux, que vous vous forcez, et c'est contre-productif. Ça doit être en vous. Vous ne devez pas apprendre des techniques, vous faire une fiche Bristol avec tout ça et vous dire bon voilà, pour être apprécié, il me faut ça. Il faut avoir envie de donner ça. L'envie d'être apprécié, l'envie d'être accepté, etc. Ce sont des besoins légitimes, communs à chacun. Les autres l'ont aussi, donc quand vous donnez aux autres, sachez nourrir leurs besoins. Sachez alimenter ce qui va les faire avancer, ce qui va leur permettre de se sentir bien, heureux, accueillis, aimés, respectés. C'est une manière aussi de se respecter soi-même que de faire preuve de bienveillance. Donc ce sont quelques conseils que je vous donne parce que on l'oublie trop souvent, parce que la société ne favorise pas le fait de prendre le temps pour les autres. Donner du temps, c'est des fois plus précieux que de donner de l'argent. Quand on parle de générosité, on ne parle pas que de moyens financiers. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de donner, mais qui vont prendre un peu de leur temps. Alors je ne parle pas forcément de s'investir dans une association. Vous pouvez ne pas avoir ce temps-là, mais écouter quelqu'un au travail, à la maison, dans vos amis, c'est un don. Il n'y a pas besoin de le faire à grande échelle, il n'y a pas besoin de le médiatiser, il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres et vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de très belles relations. Ne le faites pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Quand je vous parle de donner de manière désintéressée, ça inclut ça. On ne donne pas de son temps, de notre écoute, de notre intention. On ne donne pas nos conseils en espérant que la personne fasse la même chose en retour. Elle le fera peut-être naturellement. Si elle ne le fait jamais, ne soyez pas plein de rancœur ou de colère. Sachez accepter l'ingratitude des gens. Ça fait partie du caractère de certains. Il y a des gens qui ne savent pas retourner, rendre l'appareil, qui ne savent pas accueillir votre bienveillance avec tout ce qui mérite finalement d'être ressenti. La personne ne va peut-être pas pouvoir se nourrir de tout ce que vous lui apportez. C'est pas grave, vous aurez donné. Vous aurez fait ce que vous vouliez faire. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens qui font ça de manière naturelle et ça se travaille. Ça se travaille, il faut juste une prise de conscience. Regardez un petit peu ce que vous arrivez à donner aujourd'hui. Et si c'est rien, commencez à donner petit et vous allez voir que vous allez en prendre l'habitude et que c'est très agréable. Faites un compliment, dites à quelqu'un que vous ne connaissez pas que son manteau est beau, demandez-lui où il, elle l'a acheté. Vous allez voir comme ça va lui faire plaisir. Donc ça, ce sont des petits moments de bonheur que vous pouvez apporter aux autres gratuitement, régulièrement, quotidiennement. Essayez d'apporter du bonheur chaque jour à quelqu'un. Ça peut être le fait le soir d'arriver, de poser toutes ses affaires, tous ses soucis, et d'aller voir son enfant et lui dire « Tiens chérie, on fait un puzzle ». Et là, vous allez lui apporter du bonheur, vous allez faire attention à lui. Et vous allez parler de sa journée, il va vous parler de choses qu'il n'aurait pas forcément abordées à table devant tout le monde. Voilà, donc donnez ces moments et prenez ces moments, parce que ce sont des bonheurs qui ne se rattrapent pas, qui ne s'échangent avec rien. Il n'y a rien de plus précieux que les moments de joie, les moments de bonheur, les éclats de rire, toute cette joie qu'on apporte. Voilà, c'était un conseil qui fait partie des conseils de vie les plus précieux que l'on sait et que l'on ne pratique pas assez. Donc si vous devez redonner du sens à votre vie, essayez aussi de pratiquer cette chose-là, le don, le fait de faire attention aux autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très précieux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire s'il vous plaît. Sous la vidéo, il y a un petit pouce. Vous appuyez dessus sur le pouce levé, s'il vous plaît, sinon ça veut dire que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi. J'essaye de faire le maximum pour vous apporter des choses utiles, pour vous faire réfléchir, pour vous éveiller à une nouvelle manière de voir votre vie et vos relations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site challengeyourself.fr, découvrir ce que je fais, ce que je propose. Je vous prépare des formations en ligne qui vont vous aider à grandir, à avancer, notamment sur la confiance en soi, sur la productivité, sur vos relations aux autres, sur la motivation. Toutes
Toutes ces choses, tous ces ingrédients, ces éléments qui peuvent vous permettre d'être vraiment mieux au quotidien, d'être plus heureux, de vous reconstruire ou d'aider des personnes que vous aimez. Vous avez le droit de faire ce cadeau. Des fois, on ne sait pas quoi faire comme cadeau. Eh bien, offrir une dose de confiance en soi, une méthode, des idées, une philosophie, ça peut être un cadeau que la personne va toujours garder en elle, qu'elle pourra réécouter, regarder toute sa vie et qui sera très utile, qu'elle pourra même transmettre à ses enfants. Parce que finalement, la confiance en soi, quand on en a, on peut la transmettre. Quand on n'en a pas, c'est vraiment plus compliqué, voire impossible. Donc, pensez-y. Il y a plein d'occasions, il y a Noël, il y a des anniversaires, vous pouvez faire ce cadeau. Donc une formation en ligne sur la confiance en soi, c'est vraiment un super cadeau, n'hésitez pas. La motivation, c'est quelque chose qui va vous servir au quotidien dans votre vie privée, votre vie pro. Donc c'est pareil, il y a plein de choses importantes. L'efficacité, c'est pour vous permettre aussi d'être plus efficace au travail, à la maison, mais pour vous dégager du temps pour penser à vous, pour vous retrouver, pour lancer un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est pas juste des techniques de rangement, ça n'a même d'ailleurs rien à voir, on en parle un petit peu, mais c'est vraiment pas le fond de la formation. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous acheter ce type de formation, à assister à des formations en groupe ou alors à vous acheter des séances de coaching individuelles sur mesure pour vous aider à avancer et à être mieux. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous voulez découvrir plus de vidéos, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie d'une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.